Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Tcherno n'est pas vraiment heureux, comme beaucoup de Sénégalais, comme beaucoup d'Africains. Vous savez, comme je l'avais dit, je l'avais prédit, malheureusement, l'Afrique ne peut pas aller loin. Parce que ce sont les mêmes Africains qui ne se croient pas. Des Africains qui se font de la querelle mystique, de la querelle impossible, ou bien de la querelle vraiment insignifiante, de la querelle qui n'est pas importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez, l'exemple est là. L'équipe nationale de football du Sénégal était vraiment partie, était vraiment bien partie, mais avant-hier la nuit et hier la nuit, je l'ai dit et je l'ai répété, que je voyais que l'équipe allait battre l'Angleterre, mais malheureusement, il y a de la guerre mystique que je vois dans l'espace. Et ceci allait s'accélérer. Et aujourd'hui, dans la journée, on a accéléré cette guerre mystique, ce qui a fait la défaite. La défaite, c'est un calcul des ennemis, c'est-à-dire des ennemis de l'équipe, des gens qui se sont battus pour que l'équipe nationale ne trouve pas la paix, ne trouve pas la victoire. C'est vraiment dommage pour l'Afrique et les Africains. Beaucoup d'entre nous, Sénégalais, Africains, étaient vraiment fiers si l'équipe allait battre l'Angleterre. Nous devons arrêter le complexe. Nous devons arrêter le complexe devant les Blancs. Nous devons arrêter le complexe devant les grandes puissances. Parce que nous avons les capacités, nous avons la force mystique, nous avons la force de nos matières grises et nous avons la force de nos masses africaines qui sont, par exemple, je dirais, la force physique, la force de la jeunesse. Vous voyez que dans pratiquement partout dans le monde, dans les grandes équipes des grandes puissances comme, je dirais, peut-être l'Angleterre, il n'y a qu'un seul noir, mais dans pratiquement partout, dans les grands clubs, dans les grandes je dirais, compétitions du monde, pratiquement dans les grands pays, tous les grands pays, dans leur équipe nationale, nous comptons des têtes noires, des têtes de couleur, ce qui font que euh, toujours ce sont les hommes de couleur qui gagnent les tournois. Donc, ce qui fait que cette équipe nationale, avec un peu d'accompagnement, de prière, un peu d'accompagnement de force et de supporters, etc. Si on avait investi autant, avec un peu d'effort, l'Afrique allait percer dans les grandes compétitions internationales. Je le dis et je le répète à chaque fois, si les choses sont naturelles, nous avons les talents, nous avons la force la force de la jeunesse et tout. Donc tous les pays maintenant, sur le plan mondial, se valent dans le sport. Tous les pays, que ce soit les pays développés, que les pays d'Afrique. Ce qui nous bloque, c'est toujours le complexe. Et que les Africains ne se croient pas. À chaque fois, surtout chez nous, les Africains marabouts, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre entre nous, la guerre entre les marabouts. Ce qui fait qu'à chaque fois, si par exemple l'État prend quelques prières pour aller faire accompagner leur équipe nationale, d'autres qui ne sont pas pris sont en train de faire la guerre au groupe qui est parti pour accompagner leur équipe. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout dire dans le net parce que ce sont vraiment des choses déplorables qui nous font souffrir, nous qui savons, nous qui vivons ces situations-là. Voilà, c'est difficile. Bon, on voit la victoire, on se bat pour la victoire et une grande masse parmi nous qui font beaucoup d'efforts
pour renverser la victoire, pour renverser la tendance de la victoire, donc des points, des matchs. Donc c'est difficile. Ouais. Est-ce que l'Afrique va avancer? Est-ce que l'Afrique ira de loin? Est-ce que les jeunes, vraiment, les jeunes, les enfants qui vont venir, on doit les éduquer, on doit leur faire croire à eux-mêmes, leur faire croire à l'union, à, à la croyance de la patrie, etc. Donc c'est ça l'Afrique de demain. Donc nous devons les préparer et les enlever de tout ce qu'il y a comme haine, comme querelle interne, tout, tout, toujours quand il s'agit bien sûr de l'intérêt du peuple, de l'intérêt d'une nation, de l'intérêt du pays. Donc voilà, il faut avoir l'esprit patriotique, l'esprit de gagnant, l'esprit de la solidarité, l'esprit du groupe, l'esprit des citoyens unis en un bloc. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui, parce que nous, en tant que marabout mystique, nous voyons des choses qui vraiment nous traversent et qui sont très pénibles et difficiles à supporter. C'est ça. Donc voilà notre message déplorable que nous allons exposer au monde, parce que cela freine, parce que tout simplement on a pris certains de mes collègues qui sont partis à Qatar supporter, et moi on a payé presque plus de 500 millions, etc., etc. On entend par-ci, par-là, mais c'est difficile. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Mais cela ne devait pas faire grignoter la plaie pour créer, par exemple, de la haine et faire la guerre sur des choses inutiles, du moment que c'était vraiment l'union qui devait faire la force, l'union qui devait vraiment créer le climat social, apaiser le pays, apaiser les esprits et faire le bonheur pour les Sénégalais sportifs. Les Sénégalais qui veulent, par exemple, jubiler, et vraiment, ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, le mauvais a gagné sur la force de vraiment de ce qu'on avait prévu. Donc, c'est dommage. Et Inch'Allah, le message, donc, comme le message est passé, on va arrêter ici et dire aux gens qu'il faut se nourrir, qu'il faut vivre encore du courage et de l'abnégation, disant que prochainement ce sera meilleur. Donc, Tcherno, voilà son message. Demain, je reviens sur un autre sujet. Merci pour votre attention et je dirais tout simplement, vive le Sénégal et vive la paix dans le monde. L'union fait la face à demain, Inch'Allah.